Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous parler un peu d'Altlayer. Ils viennent de lancer leur token et on peut aller voir si on est éligible et directement réclamer le token. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur tous les airdrops. Il y a pas longtemps je vous ai parlé de Dimension, de Jupiter par exemple. Sur ces airdrops on peut voir si on est éligible mais on peut pas encore récupérer le token. Pour Dimension d'ailleurs je crois que c'est trop tard pour l'éligibilité, on peut plus le récupérer mais ça, voilà, l'airdrop on pouvait le vérifier et on pouvait pas le récupérer tout de suite. Là, c'est quelque chose qu'on peut récupérer, qu'on peut aller vendre ou aller faire plein de choses avec déjà, j'imagine, sur la DeFi. Je pense pas qu'on puisse encore le staker, va peut-être falloir attendre un petit peu, mais voilà, le token est disponible. Et qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour être éligible à cet airdrop? Si vous avez restaké des Ethers sur Eigenlayer, vous êtes éligible. Si vous avez participé à la campagne Altitude, donc de Altlayer, vous êtes éligible. Et si vous détenez un de ces deux NFT, le Altlayer OG ou le OOT, vous êtes éligible. Ensuite, il y a un autre critère en dessous, c'est pour les partenaires de l'écosystème Eigenlayer. Je suis pas sûr que ça corresponde à beaucoup de monde, mais si c'est votre cas, vous êtes éligible. Voilà, donc si vous avez interagi de près ou de loin avec Altlayer, avec Eigenlayer, vous êtes éligible. Par contre, il me semble qu'il y avait pas mal de quêtes autour de Galaxy sur Eigenlayer, et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des récompenses pour ça. Après, généralement, les quêtes Galaxy d'ailleurs, je sais pas comment on prononce, moi je trouve qu'il y en a des sympas, mais 99% du temps, c'est vrai qu'on fait des actions, surtout pour mettre des projets en avant, et on sera pas forcément récompensé. Donc, n'ayez pas trop d'attente si vous faites des petites quêtes sur Galaxy comme ça. Voilà, généralement ça va vous demander de faire quelques interactions, d'aller suivre des comptes sur Twitter, de rejoindre des groupes Discord. Faut jamais s'attendre à grand chose pour ça, parce que plus les actions sont faciles à faire en fait, et plus petites seront les récompenses en général. Je dis bien en général, hein. Il y a peut-être un projet un jour qui va me surprendre et juste pour un retweet ils vont me filer 1000 balles, j'en sais rien, mais on verra bien. En tout cas pour Altlayer c'est disponible. Faut faire attention quand même, parce que le claim il est sur Ethereum, et sur déjà il faut de l'Ether pour payer les frais, pour récupérer ces tokens, et forcément sur Ethereum il y a des moments où c'est plus ou moins avantageux de passer les transactions. Là c'est plutôt cher par rapport aux derniers jours. Vous voyez qu'on est en orange un petit peu foncé, par rapport à des jours où on était sur des couleurs plus claires. Vous voyez, on avait dans les dizaines de GWay, genre 20 GWay, 14, 12 GWay. Là on monte autour de 50 GWay. C'est un peu élevé du côté d'Ethereum, c'est pas non plus infâme, on n'est pas sur un pic à 100 GWay, 200 GWay ou quoi, même si vous voyez pas trop ce que c'est un GWay, vous voyez l'idée, 10 c'est moins que 50, 50 c'est moins que 200, mais 50 c'est déjà plus que 10, donc je vous dis pas d'attendre qu'il y ait 10 GWay sur Ethereum, mais voilà, si vous n'êtes pas pressé pour récupérer cet airdrop d'Altlayer, ne vous pressez pas, justement, attendez que les frais redescendent, ça devrait pas trop tarder je pense, on va voir, hein. Peut-être qu'on va avoir une journée mouvementée, je peux pas l'anticiper, mais voilà, si la journée reste plutôt calme du côté d'Ethereum, soyez pas pressés, attendez un petit peu, et en plus en ce moment, on a cette idée de « Ah, il y a un airdrop qui vient d'être lancé, je vais aller staker le token pour avoir d'autres airdrops », donc les gens vont pas forcément vendre. Moi j'ai peur que ça ait ses limites un petit peu, cette réflexion de se dire je vais staker pour avoir d'autres airdrops. À un moment ça va se péter la gueule, à un moment il faudra vendre les airdrops dès le début parce que ce sera plus avantageux, forcément les gens vont commencer à comprendre. Je dis pas que Altlayer va se péter la gueule, hein, attention, je sais pas si ça y est, c'est à partir de lui qu'on commence à se péter la gueule, mais je vois pas comment ça pourrait marcher comme ça à chaque fois. Pour l'instant c'est bien, on a plutôt de l'euphorie sur le marché, mais soyez quand même prudents si vous farmez les airdrops. Un moment, faut garder ça en tête, un moment ça va évoluer, ça va changer, et voilà, la méta ce sera peut-être plus d'aller staker les airdrops. Donc pour l'instant, vous vendez pas, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez, et si jamais vous n'avez pas d'Ethereum sur la blockchain Ether, soit vous en achetez sur un exchange et vous en retirez du coup sur le réseau Ethereum, je vous conseille de prendre au moins 50 balles d'Ether, hein. Parce que faut faire un claim, ça coûte une dizaine de dollars d'Ether. Ensuite, il faut soit le vendre sur Uniswap, soit envoyer vos tokens sur Binance. Si vous allez juste sur Ethereum pour claim l'airdrop, vous emmerdez pas à vendre vos tokens sur Uniswap ou quoi que ce soit. Envoyez-les sur Binance. Il y a peut-être des airdrops à farmer sur des protocoles pour faire des swaps, etc. Mais je sais pas si c'est optimal, honnêtement, pour récupérer quelques centaines de tokens tout au mieux. Mais si jamais vous avez déjà de l'Ether sur d'autres blockchains, vous n'êtes pas obligé de passer par un exchange. Vous pouvez passer par un bridge par exemple, mais attention, quand on bridge d'une blockchain vers Ethereum, ça coûte cher. Alors sur Arbitrum, sur Optimism, on a le bridge officiel qui permet d'envoyer 0,1 Ether et de récupérer 0,1 Ether, mais ça prend une semaine si je dis pas de bêtises.
Donc c'est long. Donc voilà, si on veut des bridges directs, on va se taper quand même pas mal de frais. Là, si j'envoie 0,1 Ether, je reçois un peu plus de 0,09 Ether. Donc il y a quand même un petit 8% de perte. Faut faire attention quand on bridge des quantités d'Ethereum. Après, forcément, si vous êtes une baleine, vous, il n'y a pas de problème. Hein. Vous bridgez 10 Ether. Voilà, on est moins impacté tout de suite. Hein. C'est tout de suite plus intéressant. Il y a XY Finance éventuellement aussi, c'est pas le pire en termes de frais. Voilà, on va pas le retrouver sur Bungie, c'est pour ça que je voulais le citer. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Alt en commentaire. Ah non, non, non. J'ai failli oublier les tokenomics. On n'a pas parlé des tokenomics. Petit DLC d'une minute, désolé, je m'attarde vite fait sur ça. Le token, il vaut à peu près 30 centimes. Au total, il y aura 10 milliards de tokens. Donc, sa FDV, si tous les tokens étaient en circulation, c'est de 3 milliards de dollars. Pour l'instant, il y a 20% des tokens, je crois, qui sont en circulation. J'ai pas encore l'info sur Dropstab. Si c'est 20% des tokens, ça ferait 600 millions de market cap. Voilà, ça peut vous donner une idée déjà de si vous connaissez bien le projet. Est-ce que pour vous, 600 millions de dollars de market cap, ça représente bien le projet? C'est sous-coté? C'est surévalué? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette information. Et faut savoir quand même que les investisseurs qui étaient rentrés sur les levées de fonds d'Atlayer, ils ont acheté du token à 0,008 $ et 0,018 $. Donc, on a vu des multiplicateurs beaucoup plus élevés hein, sur des projets qui ont levé des fonds et des tokens qui ont été vendus à des investisseurs. Il y a des tokens qui ont fait des fois 100, des fois 200 après les levées de fonds. Donc là, pour l'instant, faut pas faire attention à ce qu'il y a sur Dropstab, il se base sur un prix qui est faux. Si on fait le calcul, on est plus sur un x30 ici et un x15 là. Donc, voilà. Je pense que c'est pas non plus ouf. En plus, les investisseurs, ils ont pas leur token tout de suite. Généralement, c'est vesté. Mais voilà, je pense que je connais pas assez le projet, mais je pense qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de ultra surévalué. Après, n'hésitez pas à me contredire en commentaire, j'en sais pas assez je pense sur Atlayer pour ça. Voilà, là c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous mets tous les liens utiles justement en description, Dropstab, le lien pour l'airdrop, les bridges dont je vous ai parlé, Ethereum Gas Tracker pour voir les frais sur Ethereum, voilà. Vous retrouvez tout dans la description si vous en avez besoin. Allez, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!